pour l'instant excellente, qui a été pleine de réalisme, avec notamment beaucoup d'inspiration sur son aile gauche. Une bonne entrée de Martha Mengue aussi qui a apporté. Une Philippa Hayden dans le but qui est pour l'instant rassurante. Tout va plutôt bien aussi avec le jeu aussi à l'intérieur, toujours efficace et toujours convaincant avec Sladana Poplazic. Il faut, juste comme l'avait dit Alison Pino lors d'un temps mort, voilà, monter davantage d'un cran sur les tireuses adverses, sur les Suédoises qui ont voilà, de bonnes joueuses avec des grands gabarits qui savent tirer de loin au-delà des 9 mètres. Il faut que Brest mette un petit peu plus la pression sur ces tireuses, sur ces joueuses, et tout devrait bien se passer, on l'imagine, pour les Brestoises, pour aller chercher enfin cette première victoire pour leur deuxième participation en Ligue des Champions. Vous le voyez, 16 en faveur de Sävehof et 19 pour Brest à la pause. Voilà, c'était le score entre les deux équipes. Double confrontation qui est absolument capitale pour Brest. Je vous rappelle l'enjeu, remporter une première victoire aujourd'hui. Dans 2 semaines après la trêve internationale, eh bien, il y aura un nouveau match entre ces deux équipes. Ce sera du côté de Brest face à Sävehof, donc le 4 novembre prochain à 15h. Notez bien ce rendez-vous, ce sera sur nos antennes. Il y aura ensuite un match à Toulon en championnat, la réception de Copenhague, et enfin un match à Rostov le 17 novembre pour la fin de cette phase de poule. Essentiel donc de bien négocier cette double confrontation pour se qualifier pour le tour principal. C'est l'objectif affiché par les Brestoises de Laurent Bezeau. On a vu les statistiques qui sont par moments assez identiques, notamment sur les contre-attaques converties par les deux équipes, sur les exclusions temporaires également. Une petite différence au niveau des gardiennes. Philippa Hayden est bien rentrée dans sa rencontre. Une belle première période de sa part. On a vu également les buteuses, déjà 5 buts, 5 sur 6 pour Anna Gross, 3 sur 3 pour Constance Moni, 3 buts également pour Martha Mengue et Sladana Poplazic. Voilà pour les informations, ce qu'il fallait retenir de la première période. Les joueuses sont prêtes pour débuter le deuxième acte. On va retrouver allez, c'est reparti. Ouais, pardonnez-nous, on a un petit problème. Alors vous l'avez certainement remarqué, pas d'ambiance. Pourtant il y a quand même un petit peu de public et un petit peu d'ambiance dans cette salle, dans cette partie Arena. On s'excuse pour ces petits problèmes. On va essayer de rétablir tout cela très rapidement. Oh, quel shoot fantastique de Martha Mengue, son 4e but, le tir coin long fabuleux. Allez, il faut qu'en défense, elle soit un petit peu plus rigoureuse. Allez, on permute. Côté norvégienne. La relation à l'intérieur, perte de balle, ça va être récupéré. Finalement, le ballon sera suédois. Ce shoot une nouvelle fois, il manque voilà, ce petit pas en avant pour gêner les tireuses. On a vu à la garde en première période, on a vu également Johanna Alm, et voilà, c'est revenu l'ambiance après 1 minute 30 dans cette seconde période. S'excuse pour ce désagrément. Brestoise puisse une nouvelle fois se distancer en zone. Sladana Poplazic, c'est dommage. Attention au repli. Accélération avec le croisé.
Pas mal hein, cette petite ambulance. Belle ambiance dans cette partie Arena. Bonne défense de Anna Gross. Actuelle meilleure buteuse hein, de LFH avec Tamara Horacek, la joueuse de Paris 92. 61 buts marqués par la Slovène. Plus de 7 buts de moyenne et remarquable sur les 7 mètres avec un 16 sur 16, un sans faute. Le décalage, un angle fermé, ça passe à côté. Difficile, très difficile ce shoot pour Olivia Mellegarde. Amandine Tissier, oh, dommage. Là aussi l'angle était fermé pour Pauline Coatanea. Rappelé avec les Bleus Pauline Coatanea où Martha Mengue était à la lutte pour ce ballon. Ouais, très bonne défense, très bonne défense d'Amandine Tissier qui est venue gêner la transmission avec le pivot, le jeu de transition avec Martha Mengue. Elle adore se retrouver dans cette position, l'Espagnole. Excellente l'ancienne joueuse de Fleury. De maîtrise, de contrôle. Très beau geste de Johanna Forsberg. Linnea Peterson, pardonnez-moi.
30e but, le but précédent d'Alain Gross. Le 31e, le voici. Pauline Coatanea. Et Brest se détache. Pas dire que Brest a fait le plus dur, mais Pinot har vi folk på. Din oppe viser tidligere. Jette tidligt. Vi skal få ytter tidligere. Okay. Men vi skal bare måle på mål. Ja. Kom mod det, Kjær. Il fallait encore secouer son équipe, remobiliser les troupes alors que Sävehof est en train d'accuser le coup. Tranquille, Bella Goulden apprécie le spectacle. Bella Goulden présente et une autre joueuse du championnat de France, ancienne joueuse du championnat de France de Toulon, est présente également. Il s'agit d'Anna Fogelström, l'ex-joueuse donc de Toulon Saint-Cyr, l'ailière droite qui a mis fin à sa carrière en 2017 après maintes blessures, notamment au genou. Et les managers généraux de cette équipe de Sävehof est responsable du centre de formation. Merci à l'un des observateurs, handball, HANDBOL, pas handball, vous comprenez bien que je me trompe pas sur la prononciation. Handball qui nous suit, qui m'avait confié cette information. Anna Fogelström, donc, qui fait partie du staff et du club de Sävehof. Allez, on va suivre les 11 dernières minutes de cette troisième journée. Ouais, à l'intérieur, Poplazic va s'arracher. Alison Pinot touché au visage. Laurent Bezeau qui proteste. Ouf, ah oui, c'est une intervention extrêmement violente sur Alison Pinot. C'était pas ce moment-là que l'on souhaiterait revoir, mais plutôt l'intervention limite, très musclée sur la demi-centre internationale, qui est sonnée totalement. Le contact, elle est complètement en retard. Elle intervient les bras en avant. J'ai l'impression que c'est soit la main, soit l'épaule qui vient percuter Alison Pinot. Intervention de Yona Alm. Un petit peu groggy, sonné. La joueuse brestoise qui va rejoindre le banc. On espère sans gravité. Brest n'a pas besoin de ça après les blessures de Cléopâtre Darleux.
Et Isabelle Goulden, le tir à côté de Elina Lagarde. L'occasion de passer à plus 10. Vraiment, elles ont haussé le ton depuis plusieurs minutes, les joueuses de Brest depuis 7-8 minutes. Alors que vraiment, Savehoff était revenu à 3 longueurs, mais depuis, c'est pratiquement un cavalier seul dans ces 10 dernières minutes. À Brest de confirmer. Ce sera important aussi pour la confiance, vraiment de marquer les esprits avec un message fort, avec une victoire éclatante avant le match retour dans 2 semaines à Brest. Pour rester limitant cette transmission. Ouais, ça c'est très très bien. Très bien avec Marion Limal qui arrive dans le bon temps. Le large sourire de Marion Limal. Beaucoup de maîtrise. Elle va arrêter sa course, Pauline Coatanea. Pas transmettre ce ballon, attendre le soutien. C'est très bien joué. Plus 10. Tout va bien pour Brest. Il l'avait dit Laurent Bezeau, ce qui compte c'est la victoire, peu importe la manière. Aujourd'hui il y a la manière, clairement. Pas de baisse de régime et surtout il a pu solliciter, mettre à contribution toutes ses joueuses. Il n'y avait pas que Anna Gross, pas de dépendance Anna Gross et Sadana Poplazic aujourd'hui, contrairement aux autres rencontres où vraiment les deux joueuses ont surnagé et d'autres étaient un petit peu en dedans, en difficulté. Aujourd'hui, certaines se sont révélées, ont marqué des points. Dommage pour Amandine Tissier qui était dans une très bonne position. Oh, 2 minutes. 2 minutes pour Jovana Stojkovic. Intervention musclée en retard, rien à dire. Ça aurait même pu être presque un 7 mètres. Pas de faute sur Tess Kronel. Philippa Hayden qui a cherché du regard Tess Kronel. Ce ballon n'est pas passé loin de son visage, elle l'a fait un peu goûter la gardienne suédoise. Regardez ça, c'est véhémente, assez furieuse envers sa compatriote. Retour d'Elodie Le Calvé pour ces 6 dernières minutes.
Oh, 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 une pépite encore, un but sensationnel comme on en a l'habitude avec Anna Gross. Encore un match plein de sa part, 8e réalisation. Bonne défense. Les 5 dernières minutes pour marquer l'histoire, pour venir écrire une nouvelle page de l'histoire de Brest, de la jeune histoire brestoise en Ligue des Champions. Perte de balle alors que Pauletta Fopa fait son retour au poste de pivot. Il y a eu un bon retour de Marion Limal en défense, mais ça n'a pas suffi. On a vu de belles performances aujourd'hui, je pense à cette joueuse Olivia Mellegarde, à Hélène Lagarde, justement la joueuse qui vient de faire la passe. Vraiment de belles individualités à Severhof, club qui manque de vécu, club très jeune, le plus jeune de cette Ligue des Champions féminine, avec un peu plus de 21 ans, 21,3 mois. Ouf. Ouh, elle est mal retombée, Moleva Kopi. Et 2 minutes. Emma Ekedman Fernis. Ouais, elle estime qu'elle était en face, qu'elle a juste mis le corps en opposition, elle est un petit peu sur le côté quand même. La gauchère. Ouais, très bien. Très bien, la grosse qui fait participer sa jeune coéquipière. Pauletta Fopa. Première réalisation en Ligue des Champions pour cette jeune joueuse de 18 ans, ancienne de Fleury, première saison dans ce club et qui va, je vous l'ai dit, participer à la semaine internationale la semaine prochaine avec l'équipe de France. Rendez-vous à Créteil dans la maison du handball. On a vu également une autre entrée, celle d'Agathe Quignou, qui n'a même pas 18 ans, elle les aura à la fin du mois. Voilà, tout le monde est sollicité, toutes les joueuses sont mises à contribution aujourd'hui. Encore à disputer. Oh, et le décalage, ouais, avec une petite roucoulette inverse de Marie Prouvencier. Ouais, déposer ce ballon, un petit effet. Plus 11. Ouais, il n'y a pas eu de saut de concentration, pas de temps faible dans cette seconde période. Et surtout, beaucoup moins de buts encaissés après la pause. 16 en première période, 11 seulement encaissés par les Brestoises depuis la reprise. Il n'y a pas de gardienne et l'écart va encore être
un peu plus conséquent. L'addition va être un peu plus salée pour Savehoff. 39e but brestois aujourd'hui. Elle récite ces brestoises, très appliquées, très rigoureuses, très concentrées. Et elles vont entrer dans l'histoire de la plus belle des manières, vraiment, avec ce large victoire, en décrochant leur premier succès. Moment historique, la dernière minute. Et une perte de balle. Encore, elles n'y sont plus. Elles n'y sont plus du tout, les Suédoises. Les 45 dernières secondes. Allez, peut-être pour un 40e but. Ce serait assez symbolique, mais preuve de l'état d'esprit de cette équipe. Preuve de la détermination de toutes ces joueuses. Stolkovic. Ah non, perte de balle, c'est dommage. Allez, il y aura une dernière opportunité après cet échec d'Olivia Mellegarde. Allez, 10 secondes pour inscrire ce 40e but. Anna Gross regarde le chronomètre. 7 secondes. Oh, c'est contré, ça va passer à côté. On va en rester là. C'en est terminé. Belle et nette victoire de 12 buts de Brest ici à Savehoff. 39-27. C'est un moment historique puisque c'est la première victoire de Brest en Ligue des Champions pour sa deuxième participation et son 9e match dans cette prestigieuse compétition. Premier succès, et de quelle manière, avec un succès éclatant des joueuses vraiment heureuses qui peuvent savourer cette victoire très nette avec beaucoup de maîtrise. Brest se replace idéalement dans ce groupe devant Savehoff et se positionne idéalement en vue de la qualification pour le tour principal. Il fallait s'imposer aujourd'hui, c'est ce que souhaitait Laurent Bezeau. Elles l'ont fait avec beaucoup de maîtrise, avec la manière, alors que Bella Goulden, blessée, signe des autographes dans cette partie Arena. Victoire donc de Brest, la première après le match nul face à Rostov la semaine dernière, et la victoire, et la défaite, pardonnez-moi, inaugurale à Copenhague. La meilleure joueuse du match, c'est Marta Mangué, qui a été étincelante avec 8 réalisations. Première victoire donc de Brest dans ce groupe. Elles se replacent parfaitement, les Brestoises, puisque du coup elles vont revenir sur les talons de Copenhague dans ce groupe B, avec désormais 3 points et donc 3 longueurs d'avance sur Savehoff. Elles confortent leur 3e place, qui, je vous le rappelle, la 3e place, dernière place qualificative pour le tour principal. Vraiment c'est tout bénef. Opération réussie pour cette équipe de Brest, qui ne jouera pas la semaine prochaine. Le prochain match, ce sera dans 2 semaines face à ces mêmes Suédoises de Savehoff, et ce sera le 4 novembre prochain à confirmer. Une victoire et la qualification pour le tour principal serait assurée. Philippa Hayden, qui retrouvait son ancien club, a été excellente, tout comme Marta Mangué. 8 buts également pour Anna Gross. Voilà pour cette très belle performance collective de Brest. Première victoire à Savehoff, espérons que ça puisse inspirer Metz. 8 buts également pour Anna Gross. Voilà pour cette très belle performance collective de Brest. Première victoire à Savehoff, espérons que ça puisse inspirer Metz, qui sera opposé tout à l'heure à Budugnost. Ce sera dans le groupe A. Metz est en tête et veut rester invaincu dans ce groupe. On a vu le sourire de Laurent Bezeau, il est satisfait du travail accompli. Voilà pour le rendez-vous 17h, prise d'antenne dans un quart d'heure à 16h45 en direct des arènes de Metz avec Xavier Hamel et Dominique Verdon qui sont sur place. Merci à vous de votre attention et à très bientôt sur beIN. Ciao, bon après-midi.